Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander la référence de mon nouveau bureau, étant donné que je vous ai partagé une petite photo il y a pas longtemps. En sachant que j'ai souvent des commentaires qui reviennent par rapport à des bureaux, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur la création du mien. Donc là dans mon cas on est sur un bureau sur mesure, vous allez le voir, c'est pas forcément très compliqué à faire, je vais vous donner vraiment toutes les étapes pour faire le même bureau. Et bien évidemment vous pouvez faire votre propre bureau, vous allez avoir toutes les clés entre guillemets dans cette vidéo pour bien choisir votre planche, pour choisir vos pieds, etc. Autrement dit, je pense que cette vidéo devrait intéresser pas mal de monde. Avant que celle-ci commence, n'oubliez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et mettez un like à la fin de cette vidéo si celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires, mais je vais essayer d'être le plus précis possible dans cette vidéo. Donc les amis, maintenant que tout ça est dit, commençons directement cette vidéo par la première étape, donc la recherche. Donc quand je parle de recherche, c'est un thème général pour englober un petit peu tout, mais la première chose bien sûr à faire, c'est de prendre les mesures de sa pièce. Moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que j'ai fait, parce que c'est pas très compliqué, c'est de faire un plan en 3D. Même en n'ayant aucune base en design, vous devriez réussir à faire ça, étant donné qu'il y a des sites qui vous permettent de le faire tout simplement. Je vous mettrai de toute façon le lien du site que j'ai utilisé en description, mais vous allez le voir, pour faire votre pièce en 3D, c'est pas très compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment meubler la pièce, mettez pas uniquement le bureau pour voir comment ça rend, mettez vraiment tous les meubles que vous avez, en tout cas remplissez la pièce, pour voir un petit peu si ça va vous plaire ou pas, justement, c'est vraiment ça l'idée derrière tout ça. Donc moi j'ai fait ma pièce, elle me plaisait plutôt pas mal, c'est pourquoi je suis parti sur un bureau d'angle pour mon bureau principal, mais aussi un plan de travail secondaire pour faire justement toutes les photos, etc. D'ailleurs ce plan de travail, vous l'avez vu sur la vidéo du PC portable ou alors de l'écran, je commence déjà à l'utiliser dès maintenant avec un petit décor plutôt cool. Donc une fois que vous avez fait vos mesures, votre plan 3D pour vous aider à vous projeter, vous devez aussi bien choisir le bois que vous voulez utiliser, parce que bien sûr il y a différents types de bois et là ça va vraiment dépendre de vos préférences, si vous voulez du bois clair, du bois foncé, du bois prestigieux ou non, parce qu'un bureau sur mesure ça peut faire peur, mais au final vous avez vraiment tous les prix, vous pouvez prendre de l'entrée de gamme et payer votre bureau moins de 100 € sans trop de problème, ou alors prendre vraiment des planches haut de gamme et là dans ces cas là c'est vrai que ça va beaucoup plus chiffrer. De mon côté je voulais vraiment faire le bureau le plus beau possible, c'est pourquoi je suis parti sur du chêne brut et c'est vraiment une couleur claire qu'on peut retravailler par la suite. Donc pour cela je l'ai acheté chez Leroy Merlin, il me semble que c'est 160 € environ pour 2,50 m de planche. C'est assez onéreux mais moi je m'en sers énormément de ce bureau et c'était important pour moi d'avoir vraiment un joli bureau qui va tenir dans le temps. Et ce genre de bois, si on le traite au début, si on l'entretient bien comme il faut, ça va durer dans le temps et ça c'est pas un problème. Donc là vraiment faites votre choix, je vous invite à aller vraiment vous rendre en magasin histoire de voir à quoi ça ressemble. Parce qu'entre le magasin et internet il y a vraiment des différences au niveau des teintes, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de vous déplacer. Et du coup ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait personnellement, donc prendre une planche assez claire et au final si vous voulez la foncer ça sera possible. Il suffit par exemple de prendre de l'huile ou un vitrificateur par exemple pour tout simplement foncer cette couleur du chêne. Après personnellement je ne l'ai pas foncé, je l'ai laissé vraiment naturel parce que c'est ce que je voulais. Donc ça c'était pour l'étape de la recherche. Ensuite la seconde étape c'est bien sûr de passer à l'achat. En fonction de ce que vous achetez ça peut faire mal ou non, personnellement ça m'a fait très mal mais bon je suis très satisfait du résultat. Donc au niveau des achats il va falloir compter la planche bien sûr ou les planches, personnellement j'en ai pris deux. Une fois que vous avez fait le bon choix pour votre planche, il faut aussi acheter les tréteaux ou alors les pieds de votre bureau. Donc là c'est pareil, ça va vraiment dépendre de vos goûts et de ce que vous recherchez. Personnellement j'avais une idée très précise de ce que je voulais et du coup j'ai pris des pieds en acier et noir. Alors ce que j'ai pris personnellement c'est des pieds de table normalement, mais moi personnellement j'ai choisi de les mettre sur mon bureau. Après les miens ils sont assez onéreux mais là pour le coup j'ai vraiment pas compté, mais ils sont quand même à 90 € pièce. Donc pour les pieds vous recherchez soit des tréteaux pour bureau ou alors des pieds de table directement qui seront à visser, mais au moins vous voyez un petit peu ce qu'il faut rechercher. Donc là je vous laisse un petit peu à vos recherches, ça va encore une fois dépendre de vos goûts. Ensuite il vous faut bien sûr de quoi traiter le bois, donc dans mon cas j'ai pris du vernis, un vernis qui est incolore, comme ça le bois va rester à peu près de la même couleur, il va un tout petit peu foncer mais c'est très léger. Il faut aussi acheter son papier ponce, ça c'est très important parce qu'à chaque fois que vous mettez une couche de vernis il faut reponcer derrière. Je vous conseille de prendre du 120 ou du 80, en tout cas c'est ce que j'ai fait dans mon cas. De mon côté j'ai pris les deux, comme ça j'étais vraiment sûr et j'étais tranquille, quitte à en ramener un c'était plus sûr. Si le chêne clair justement c'est trop clair pour vous, vous pouvez aussi prendre de l'huile par exemple pour votre bureau pour lui donner une teinte plus foncée. Ça je vous invite vraiment à vous rendre en magasin pour voir comment ça rend. Mais personnellement j'en avais acheté et au final j'en ai pas mis, je préférais vraiment le rendu de mon bois au naturel. J'ai aussi acheté des tasseaux parce que à mon goût par rapport au pied que j'ai pris, et ça j'y reviendrai juste après, c'était un petit peu trop bas au niveau du bureau, c'est pourquoi j'ai voulu le rehausser. Et les tasseaux je les ai pas en noir, du coup j'ai aussi acheté de la peinture noire pour le bois. Donc là il y a un petit peu tout ce qu'il faut et bien évidemment il faut aussi penser à prendre des pinceaux. Donc je vous mets des photos de ce que j'ai acheté et vous verrez pour l'utilisation ce que j'en fais. Mais en gros il faut un pinceau pour le vernis et aussi un pinceau pour la peinture. Donc voilà les amis pour ce qui est des matériaux, je pense que j'ai à peu près tout résumé. Petite aparté les amis, en fonction de la mesure que vous avez faite de votre pièce, vous allez certainement devoir couper votre bureau. Si vous avez une scie circulaire chez vous ou que vous connaissez quelqu'un qui peut vous le couper, bah dans ces cas-là ne vous embêtez pas, vous le couperez une fois sur place. Mais ce que je peux vraiment vous conseiller si vous ne connaissez pas, c'est d'aller par exemple chez Leroy Merlin et de demander de faire une découpe de votre planche. Ça doit coûter environ 5 € la découpe il me semble et au final c'est vraiment pas cher et vous vous prenez pas la tête. Donc si vous avez besoin de couper votre planche mais que vous ne savez pas comment faire, bah bien évidemment faites comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. De mon côté j'ai décidé de couper la planche une fois
fois chez moi parce que j'étais pas encore sûr à 100% de ce que je voulais faire. J'avais vraiment l'idée en tête, mais je voulais pas me tromper, surtout vu le prix des planches, etc. Je voulais vraiment être sûr de mon coup. C'est pourquoi j'ai pris la planche de 2,50 m, je l'ai mis dans un camion et je suis directement allé chez moi pour la couper une fois sur place. Donc là, c'est une découpe à la scie circulaire. Au final, comme j'ai acheté deux planches, j'en ai coupé qu'une seule sur les deux. Autrement dit, mon bureau il fait 2,50 m sur une certaine longueur. Ensuite, j'ai une chute entre guillemets de 63 cm, mais du coup, on va rajouter 1 mètre de la planche de 2,50 m restante, ce qui nous fait 1,63 m dans l'angle. Et le bureau que vous allez voir le plus souvent sur la chaîne, sur lequel je fais vraiment toutes les présentations de produits, lui, il fait 1,50 m. Donc voilà pour ce qui est de la découpe. En fonction de vous l'achetez, vraiment essayez de le faire sur place, ça sera beaucoup plus simple, mais si vous pouvez le faire vous-même, faites-le quand même. Ou alors peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de découpe, et dans ces cas-là, c'est bénéf, vous prenez le bureau et vous le posez. Donc ensuite, une fois que tout ça est découpé, le bureau est plus ou moins mis en place. Maintenant, il faut bien sûr fixer les pieds. Alors pour les pieds, dans mon cas, on doit les fixer et au moins c'est beaucoup plus solide, mais dans certains cas, on doit pas vraiment se prendre la tête, on doit juste poser la planche sur les tréteaux. C'est par exemple le cas avec les tréteaux qui sont vendus chez Ikea. Là, vraiment, c'est pas compliqué, on prend deux tréteaux, on met la planche dessus et c'est réglé. Mais moi, c'est beaucoup plus compliqué, il faut mettre les pieds sur le chêne, mais avant ça, il faut aussi mettre les tasseaux. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, le bureau était un petit peu trop bas quand j'ai vérifié et du coup, je voulais le rehausser un petit peu. C'est pourquoi j'ai pris des grands tasseaux et que j'ai mis directement en dessous de la grande planche en chêne. Donc bien sûr, à chaque fois, prenez les bonnes mesures pour ne pas vous tromper et prenez des bons outils aussi parce que le chêne, dans mon cas, c'est très dur. Donc pour les tréteaux, on prend bien sûr des mesures de là où on veut mettre les pieds et en fonction de ça, on coupe les tréteaux à la bonne taille. Parce que dans l'idée, le tréteau doit faire la longueur de pied à pied. Une fois que vous avez la bonne longueur, vous allez prendre le tréteau, le visser directement. Pour ce qui est de la peinture, etc., ça se fera bien sûr après avoir mis les pieds et tout ce qu'il faut. Donc les tréteaux, bien sûr, il faut penser à les mettre dans les deux longueurs, sinon les pieds ne seront pas droits et du coup votre bureau non plus. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une étape facultative. Personnellement, j'ai voulu faire ça pour le rehausser, mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, l'étape d'après, c'est de mettre directement les pieds. Donc là, dans mon cas, je vais les visser directement sur les tréteaux. Dans d'autres cas, on va directement les visser sur le chêne et encore dans d'autres cas, on ne va pas les visser, on va juste les poser et poser le bureau au-dessus. Donc là, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez acheté. Personnellement, je dois visser tous les pieds, mais c'est pas compliqué, on met deux vis de chaque côté et c'est réglé. Donc maintenant, les amis, une fois que vous avez fixé vos pieds ou alors posé vos pieds, le bureau est bien avancé parce qu'au final, quand on le regarde comme ça, vous avez vraiment un bureau en face de vous, vous pouvez déjà vous en servir, mais je vous conseille pas de le faire. Avant ça, je vous conseille bien sûr de poncer votre bois parce que forcément, il sera imparfait. Enfin, ça va bien sûr dépendre de ce que vous avez acheté. Par exemple, les plans de travail de chez Ikea, ils sont tout lisses et ils sont déjà traités. Mais un plan de travail en chaîne massif comme j'ai pu acheter, bien sûr, là, il faut le traiter, il faut le poncer, il y a du travail à faire dessus, mais au final, le résultat est vraiment nickel. Donc là, au niveau du traitement, pareil, ça va dépendre de ce que vous prenez. Dans mon cas, on doit tout faire, donc je vais tout vous présenter. Pour le premier passage, vous pouvez vraiment insister sur le ponçage, il y a beaucoup d'imperfections, donc prenez du papier en 120, ça sera vraiment nickel. Passez absolument partout, au-dessus, sur le côté, en dessous, etc. Enfin, pensez à tout. Enfin, en dessous, c'est pas forcément obligatoire, moi je suis passé vraiment au-dessus et sur les côtés en priorité. Une fois que le ponçage est réalisé, pensez bien sûr à aspirer tout ça pour pas qu'il y ait de résidus quand vous allez appliquer le vernis. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez justement appliquer votre vernis. N'oubliez pas, regardez bien les conseils d'utilisation si vous n'avez jamais fait, c'est pas très compliqué, mais dépêchez-vous quand même de bien l'appliquer. Pensez bien sûr à l'appliquer dans le sens du bois comme d'habitude, je pense que vous connaissez un petit peu la façon de faire, mais bon, je vous précise bien, si vous ne connaissez pas, vérifiez avant. Donc vous passez toute une couche de vernis, moi dans mon cas au final j'ai 5 mètres de bureau, donc c'est plutôt lent à faire, mais dans votre cas je pense que ça ira plus vite. Pensez à faire ça bien partout, au-dessus et sur les côtés, c'est très important. Et pensez bien sûr à faire cette étape si vous avez acheté un bureau comme le mien, parce que bien sûr ça va le protéger. Et là vous me remercierez quand vous ferez tomber un verre d'eau dessus sans faire attention, le bois sinon va vite absorber, et là dans ces cas-là c'est bien sûr très réduit. Donc pour ce qui est du vernis, je vous conseille d'appliquer 3 couches, en tout cas c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui est recommandé de faire. Pensez bien sûr à laisser sécher votre bureau, c'était très compliqué à dire tout ça, et franchement vous pouvez m'applaudir. Bien sûr entre les couches de vernis vous devez reponcer votre bureau et le réaspirer, pensez bien sûr à faire ça, c'est très important. Au final c'est assez répétitif, mais le rendu sera très bon, le bureau sera un petit peu plus foncé qu'à l'habitude si vous avez pris le même chêne que moi, mais c'est très léger. Et une fois que tout ça est fait, vous avez vraiment un bureau qui est normalement tout lisse, sans imperfection, et au final c'est vraiment très satisfaisant. Si vous avez mis des tréteaux comme moi, vous devez aussi le peindre, donc là c'est le même principe, vous poncez le tréteau, vous le peignez avec de la peinture mat, en tout cas c'est ce que j'ai pris dans mon cas pour bien aller avec mes pieds. Là c'est pareil, il faut laisser sécher un petit peu et ensuite on recommence, on reponce, on réaspire et on repeint. Pour la peinture on va mettre 2 ou 3 couches, il me semble que moi j'en ai mis 2, de mémoire je sais plus trop, mais je crois que j'en ai mis 2. Personnellement j'ai mis de la peinture noire parce que ça faisait vraiment un bel effet avec la ferraille, on a l'impression vraiment que ce bureau est tout en ferraille en dessous alors que non, c'est du bois au milieu. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon bureau parce que personnellement je me suis vraiment donné pour le faire et je le kiffe de mon côté. Donc là les amis, une fois que vous avez fait tout ça, votre bureau est enfin terminé. Ce que je vous conseille de faire bien sûr, c'est de rajouter des petites LED, ça va vraiment rendre très bien au résultat final. Je vous mettrai bien sûr un lien nécessaire en description, mais vous avez des LED qui sont pilotables via télécommande, etc. Enfin bref, c'est très pratique. De mon côté, ce que j'ai fait pour les LED, j'en ai acheté 2 rouleaux de 5 mètres. Donc les LED, c'est vraiment pas très compliqué à appliquer. Bien sûr, avant de le faire, vérifiez qu'elles sont toutes bonnes, qu'il n'y en a pas une de cassée, sinon renvoyez-les. Moi personnellement, j'ai pas eu de problème, mais on sait jamais. Pour les installer, c'est vraiment la
partie la plus simple de cette vidéo, c'est du double face, on passe derrière le bureau et on les colle. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai pris 2 rouleaux, donc un pour mettre vraiment sur l'arrière du bureau et pour que ça soit projeté sur le mur. Et au niveau du second rouleau, je voulais que ça éclaire en dessous du bureau, du coup bah je l'ai mis en dessous tout simplement. Et ça permet aussi de faire un petit dégradé de couleurs, si on veut mettre 2 couleurs différentes, c'est possible. Après personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la même couleur, mais je change assez souvent, donc je varie. Mais les LED vraiment, ça change absolument tout dans votre bureau, ça c'est indéniable. Donc là les amis, le bureau est vraiment terminé, donc félicitations, vous avez fait du bon travail je pense. Après il y a toute la partie du cable management, mais ça je pense que ça peut être réservé pour une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai ça avec plaisir. Donc les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et aussi qu'elle vous aura aidé si vous recherchez un bon bureau. Moi je vous laisse là-dessus, c'était toujours un plaisir de vous avoir fait une petite vidéo, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!